tu es entré en position et tu as quand même perdu, eh bien ce n'est pas ton analyse le problème. Il y a 3 choses que tu ignores et qui détruisent tes trades. La troisième est la plus frustrante parce qu'elle te fait perdre de l'argent même quand tu as raison. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer exactement ce que c'est et comment l'éviter. Allez, c'est parti! Erreur numéro 1, tu entres au mauvais moment. Voici ce qui se passe probablement dans ton trading. Tu vois une belle structure, un support clair, une résistance évidente, tu rentres en position et tu perds. Le problème, eh bien tu ne comprends pas comment les grosses institutions entrent en position. Alors laisse-moi t'expliquer quelque chose de fondamental sur les marchés. Les institutions ont besoin de liquidité. Quand une banque veut placer 500 millions d'euros sur EURUSD, elle ne peut pas juste cliquer sur le bouton acheter. Elle doit trouver 500 millions à vendre. Et où est-ce qu'elle trouve ça? Dans les stop loss. Voici le processus exact. Nous sommes sur l'EURUSD qui est en tendance haussière puisque nous avons un marché qui monte. Après cette montée, il va faire une petite pause juste ici. Il va créer une structure qu'on va appeler une accumulation. C'est ce qui va permettre aux traders retail d'entrer en position. Qu'est-ce que les traders retail vont voir? Ils vont voir un support qui va se trouver juste ici. Donc vu que le marché est haussier, ils vont vouloir prendre un achat, ils vont se placer par exemple comme ceci, boum, avec un stop loss juste en dessous le support. Allez, ils peuvent potentiellement le mettre sous ce dernier plus bas. Ils vont bien évidemment targeter des plus hauts sur le marché. Maintenant, imagine-toi que les institutions souhaitent elles aussi acheter de l'EURUSD car elles ont un objectif beaucoup plus haut. Est-ce que tu penses qu'elles vont acheter à ce niveau-là? Eh bien non, pas du tout, car si elles achètent ici, le prix va monter, elles vont racheter ici, le prix va remonter, elles vont racheter ici, le prix va remonter et boum, on sera déjà à leur objectif et elles auront quasiment pas pris de profit. Donc ce n'est absolument pas comme ça qu'elles vont fonctionner. Surtout que pour qu'elles puissent acheter les 500 millions d'euros USD, il faut qu'elles trouvent 500 millions d'euros vendeurs. C'est de la contrepartie. Le marché est à somme nulle. Quand il y a un gagnant, il y a forcément un perdant. Mais si elles achètent ici, elles ne peuvent peut-être pas acheter car il n'y a peut-être pas la contrepartie. Donc, elles vont procéder de la sorte. Elles ne vont pas prendre des achats, mais elles vont prendre des ventes pour manipuler le marché à la baisse. Comme tu peux le voir sur cette mèche, elles vont donc sortir tous les acheteurs présents sur ce support. Lorsque le stop loss d'un ordre acheteur est touché, eh bien, il va devoir revendre sa position. Ça va donc créer une contrepartie vendeuse. Et les institutions vont se servir de cette contrepartie pour placer leurs ordres tout en bas. Donc là, elles vont se mettre à acheter, elles vont se mettre à acheter, elles vont se mettre à acheter. Et le prix va par la suite pouvoir délivrer et exploser à la hausse avec les institutions à l'intérieur. On appelle ça un liquidity sweep ou une AMD selon la stratégie que tu trades. Et 95% des traders se font piéger à chaque fois. Alors la règle est simple, ne sois jamais le premier à entrer dans une zone. Attends que la liquidité soit prise, attends le piège, puis ensuite tu peux prendre ta position. Cette simple habitude élimine une énorme partie de faux signaux. Mais il y a une deuxième erreur encore plus destructrice. Erreur numéro 2, tu ignores les conditions du marché. Voici une erreur que j'ai vue des centaines de fois en accompagnant des traders. Ils ont une bonne analyse technique, structure propre, setup clair, ils rentrent en position et ils perdent quand même. Pourquoi? Parce qu'ils traitent sans regarder les conditions du marché. Donc laisse-moi te donner un exemple. Imagine qu'on est lundi. Mercredi, les chiffres du CPI américain sortent. Tout le monde attend cette annonce. C'est une annonce majeure qui peut changer complètement la direction du marché. Alors pose-toi la question, est-ce que les grosses institutions vont prendre des paris massifs avant cette annonce? Non. Résultat, le marché range, peu de volume, peu de volatilité. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu essayes de trader une impulsion haussière sur un breakout de résistance? Ça n'a aucun sens. Parce que le contexte ne supporte pas ce mouvement. Je vais te donner un autre exemple. Période de fête, Noël, Nouvel An, été. Les volumes sont faibles. Les traders institutionnels sont en vacances. Le marché range. Et les traders retail, ils continuent à chercher des breakouts, des impulsions, des gros mouvements. Et ils se font tous piéger sur des faux breakouts. Ce que j'ai appris après 7 ans de trading, c'est que les mêmes setups ne fonctionnent pas dans toutes les conditions. Un breakout en période de faible volume, eh bien c'est probablement un piège. Le même breakout avec du volume après une annonce économique dans un marché en mouvement, ça peut être excellent. Donc la règle, avant de chercher des trades, demande-toi dans quelles conditions est le marché. Est-ce qu'il y a du volume? Est-ce qu'il y a une annonce économique majeure qui arrive? Est-ce que le marché est en tendance ou en range? Si les conditions ne sont pas bonnes, ne trade pas, même si le setup te paraît parfait.
Comprendre les conditions du marché, c'est ce qui sépare un trader moyen d'un trader consistant. Mais il y a une troisième erreur et celle-là, elle te fait perdre de l'argent même quand ton analyse est correcte. Erreur 3, tu abandonnes ton setup trop tôt. Celle-ci est probablement l'erreur la plus frustrante. Tu as fait ton analyse, tu as un bon setup, tu rentres en position et tu te fais stopper. Et qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu passes au trade suivant. Grosse erreur parce que ton setup n'est probablement pas invalidé. Et laisse-moi t'expliquer avec un exemple. Tu as une tendance baissière, une trendline cassée, une résistance claire. Tous les éléments sont là pour un short. Tu rentres en position, le prix va dans ton sens, puis revient et touche ton stop loss. La plupart des traders vont dire « Bon, j'avais tort, je passe à autre chose. » Mais attends, est-ce que ton idée est vraiment invalidée? Si ton idée c'était « Cette résistance va tenir, le marché va continuer à baisser » et que le prix est juste venu toucher ton stop puis est reparti à la baisse. Ton idée n'était pas fausse, c'est juste ton exécution qui était peut-être un peu trop agressive. Donc voici ce que je fais dans ce cas. Eh bien, je reprends le trade avec un stop un peu plus large ou une entrée légèrement différente parce que l'analyse est toujours valide et ça m'arrive des fois. Je prends 2 ou 3 positions sur le même setup parce que mon idée principale n'a pas changé. Regarde, ici par exemple sur le gold, je sais que nous sommes en tendance haussière. Pourquoi? Parce que nous avons ce plus bas qui a fait ce plus haut. Donc ça, c'est plus ou moins la tendance de fond. Ensuite, dans le biais, nous avons ce plus haut qui a fait ce plus bas. Sauf qu'ici, ces plus hauts se sont fait casser. Donc, on a un choc. Donc là, on a une double confirmation que nous sommes en tendance haussière. Je vais donc chercher un achat. Qu'est-ce que je peux voir? Eh bien, ici, j'ai un order block. Boom, que je vais mettre en bleu bien évidemment car ça va être une zone d'achat. Et juste en dessous là, eh bien j'ai encore une fois un autre order block. Donc pareil, je vais le mettre en bleu. Maintenant, je vais utiliser mon outil de retracement Fibonacci. Je vais l'étirer de ce plus bas jusqu'à ce plus haut. Et là, on peut voir que mon order block est dans la zone des 0,893. C'est une zone extrêmement intéressante car en entrant dessus, eh bien je vais pouvoir avoir un risque reward excellent. Je vais te montrer ça de suite. Si je target ce plus haut, boum, ça me fait un risk reward de 6,61. Donc j'ai une potentielle première position à prendre ici. Maintenant, je vais étirer mon outil de retracement Fibonacci du plus bas qui a fait le dernier plus haut tout en haut. Et qu'est-ce que je peux voir? Eh bien que ce deuxième order block juste en dessous est lui aussi dans la zone OTE de ce dernier gros mouvement haussier. Donc encore une fois, j'ai un setup potentiel ici qui est extrêmement intéressant. Et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, pour optimiser mon risque reward, boum, boum, je vais placer mon stop loss juste en dessous l'order block. Comme ça, si je target ne serait-ce que ce plus haut, eh bien, je vais avoir un risque reward potentiel de 8,58. Mais là, ce qu'il faut savoir, c'est que la vraie structure, elle est de ce plus bas jusqu'à ce plus haut. Donc, le vrai niveau d'invalidation, eh bien, il devrait par exemple, si j'entre à ce niveau-là, il devrait être sous le 1, ok? Et je devrais target, oui, dans un premier temps, ce plus haut pour un risque reward potentiel de 2, mais aussi ce dernier plus haut pour un risque reward potentiel de 3,18. Maintenant, ce sont des positions que j'ai prises et je vais te montrer comment ça s'est passé. Bon, là, comme tu peux le voir, première position, je me suis fait sortir. Deuxième position, je me suis aussi fait sortir. Mais ce que je sais et ce que je maintiens, c'est que le prix du gold doit rebondir et doit aller chercher beaucoup plus haut. Donc, j'ai vu qu'ici, nous avions de la liquidité, que là, il commençait à réagir. Donc, qu'est-ce que j'ai fait moi? Eh bien, j'ai tout simplement repris une position à ce niveau-là, cette fois en mettant mon stop loss juste en dessous. J'ai dans un premier temps target ce plus haut pour un risque reward de 2,78 et TP final ce plus haut pour un risque reward de 4,3. Maintenant, voyons voir ce qu'il s'est passé. Eh bien, le prix a extrêmement bien réagi depuis mon entrée en position. Maintenant, nous ne sommes pas encore allés chercher le premier TP1, mais boum, à ce moment-là, nous venons d'aller le chercher. Et là, comme tu peux le voir, si j'étends ma position, on est venu chercher la mèche du dernier plus haut que je targetais pour un risque reward de 4. Donc, c'est généralement dans cette zone. Vous voyez là, c'est un petit exemple, une petite astuce que je vous donne, mais c'est sur la mèche du dernier plus haut ou du dernier plus bas que je target que je vais prendre mon TP. Pourquoi? Parce que des fois, le marché vient chercher cette liquidité sans vraiment casser et se retourne. Donc, pour être sûr d'encaisser, je prends et je valide combien? 3,97 R, 4 R. J'ai perdu 2 trades avant, donc j'ai perdu 2 R et là je fais 4 R. Donc je fais plus 2 R, ce qui est magnifique et ce qui me permet de terminer en profit et ce qui me permet aussi
de valider mon analyse initiale qui était que le prix du gold devait repartir à la hausse. Et ça peut aussi être la même chose après un gain. Tu prends un trade, il va dans ton sens, tu trades ton stop, tu sors en profit avec un 1 pour 1, excellent. Mais qu'est-ce que tu fais maintenant? La plupart des traders, bon, j'ai pris mon profit, je passe à autre chose. Erreur! Si ton analyse était baissière et que rien n'a changé, pourquoi tu ne reprendrais pas une autre position? La règle simple, ne ferme pas ton analyse après un trade. Ferme-la seulement quand elle est réellement invalidée. Un stop touché ne veut pas dire que tu avais tort, ça veut juste dire que ton timing était un peu off. Et bien maintenant que tu sais éviter ces 3 erreurs, parlons d'exécution concrète. Parce que comprendre les liquidity sweep, c'est bien, mais il faut savoir où placer ton ordre. Ma zone préférée, la zone OTE. OTE est égale Optimal Trade Entry, la zone la plus optimisée pour entrer en position. C'est une zone qui se trouve entre les 0,618 et les 0,786 du retracement de Fibonacci. Pourquoi cette zone? Eh bien parce que statistiquement, quand le prix revient dans cette zone après un mouvement impulsif, il repart avec violence dans la direction de son biais ou de sa tendance. Ce n'est pas magique, c'est de la géométrie de marché combinée avec du comportement institutionnel. Mais je ne rentre pas juste parce que le prix est dans cette zone. Je cherche des confirmations. Les confluences que je regarde. Une FVG. Est-ce qu'il y a un déséquilibre qui a été créé et qui me montre que du volume est entré sur le marché dans la direction que je souhaite prendre? Order block. Y a-t-il une zone où les institutions sont rentrées massivement? Structure. Est-ce que mon idée est alignée avec la structure du marché et conditions du marché? Y a-t-il du volume? Pas d'annonce majeure qui arrive? Plus j'ai de confluence, plus mes probabilités sont élevées. Je vais te donner un exemple. Tu vois ici, nous avons la session asiatique. Donc là, nous avons le plus bas qui a été pris au cours de la session européenne. Et ici, nous avons le plus haut qui a été pris pareil au cours de la session européenne. Là, on est sur la bougie de 16h10. Donc cette bougie-là, c'est la bougie de 15h30. C'est la bougie de l'ouverture de la session US. Et qu'est-ce qu'elle est venue faire cette bougie? Elle est venue liquider le plus haut de la session européenne. Donc là, on a notre liquidity sweep. En plus de ça, nous avons ce plus bas juste ici, cette petite mèche qui a créé ce plus haut. Donc lorsqu'ici nous venons casser ce plus bas, nous faisons un choc. Donc là, nous sommes repassés baissiers. Maintenant, qu'est-ce qui nous reste à aller chercher sur le graphique? Eh bien, pourquoi pas le plus bas de la session européenne? Ça peut être déjà une excellente première target. Ensuite, qu'est-ce que nous pouvons voir ici? Que nous avons du déséquilibre et une bougie no wick. Ça pourrait être potentiellement une autre très bonne target. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, vu que le marché est repassé dans un biais baissier, nous allons utiliser l'outil de retracement Fibonacci, l'étirer du plus haut jusqu'au plus bas et dans la zone OTE qui se trouve entre les 0,618 et les 0,786, nous allons trouver un order block en M10, ce qui est excellent et c'est exactement à cet endroit-là que nous allons entrer. Nous allons potentiellement pouvoir rentrer au milieu de l'order block sur le début de la zone OTE avec un stop loss au-dessus du 0,786 pour optimiser notre risque reward et nous allons viser le plus bas de la session européenne. Et maintenant, voyons voir ce qu'il va se passer. Je vous le rappelle, on a eu le liquidity sweep. Boum, le biais est dans notre sens. On a un order block, on est déclenché et boum, à ce moment-là, nous allons chercher le TP final et on valide 4,93 R. C'est la puissance de la confluence et de la patience. Le trading n'est pas une question de prendre plus de trades. C'est une question d'éviter les erreurs qui te font perdre. Simple en théorie, difficile en pratique. Parce que ça demande de la patience, de la discipline et la capacité à ne pas forcer les trades. Les traders qui gagnent ne sont pas les plus intelligents. Ce sont ceux qui font le moins d'erreurs. Si tu veux avoir accès à tous mes trades et toutes mes analyses gratuitement, alors rejoins mon groupe privé. Le lien est dans la description. Et avant de partir, mets un like sur cette vidéo si elle t'a apporté de la valeur. Abonne-toi pour ne rien louper et dis-moi dans les commentaires quelle est l'erreur que tu fais le plus souvent parmi ces 3. Je lis tous les commentaires et je réponds au maximum. À très vite dans une prochaine vidéo et n'oublie jamais, let's investing.